Monseigneur Philippe Guihougou, évêque de Basse-Terre, va maintenant prononcer l'homélie. En ce dimanche 15 octobre, nous débutons la semaine missionnaire qui a pour thème « Cœur brûlant, tous en chemin ». Ce thème est une invitation à nous mettre en marche à la suite du Christ pour témoigner de son amour. Cette semaine missionnaire nous invite donc à nous interroger sur l'Église missionnaire. Une Église missionnaire, c'est une Église qui d'abord se rassemble, comme nous le faisons ici même, dans cette Église de Sainte-Anne, de la commune de Goyave. C'est aussi une Église qui se rassemble grâce à la technologie, à la télévision, Internet. Mais ne l'oublions pas, nous sommes rassemblés car avant tout, c'est le Christ qui nous unit, qui nous permet de faire Église. Une Église missionnaire, c'est en même temps une Église qui envoie ses fidèles annoncer, témoigner de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Allez, portez l'Évangile du Seigneur. Nous pouvons entendre cette invitation dans le rite de conclusion de la messe. Alors oui, cette semaine missionnaire est là pour raviver la flamme du ressuscité qui brûle en nous. La mission, c'est bien l'affaire de tous. D'ailleurs, il y a ceux à qui l'Église confie une mission d'enseignement, les catéchistes, et nombreux sont-ils dans nos paroisses, de charité, des maraudes, visites de malades, de sanctification, l'animation liturgique dont nous profitons aujourd'hui avec ces beaux chants, et bien d'autres encore. Il y a certaines personnes, comme dans l'Évangile, qui semblent avoir toutes les qualités requises pour de telles missions. Alors, nous comptons sur elles et nous les appelons. Mais il arrive qu'elles ne viennent pas. Il y a aussi souvent, et j'en ai fait l'expérience, de ceux que nous n'osons pas appeler, car trop discrets, trop jeunes, étrangers, que sais-je encore, et à qui, à notre grande surprise, au détour d'un appel, alors que nous n'avons plus de solution, répondent positivement à cet appel. Et pire encore, vous disent, il y a des années que je suis dans cette paroisse et personne ne m'avait jamais rien demandé. Et le comble, avec de l'accompagnement et surtout beaucoup de confiance, nous nous rendons compte qu'avec joie, nous avons fait le bon choix. Oui, la mission suppose souvent bien des conversions en nous-mêmes et nous invite à comprendre en profondeur le sens même de l'Église, c'est-à-dire marcher ensemble. D'ailleurs, cela vaut bien un synode sur la synodalité qui a débuté le 4 octobre et qui se terminera le 29 octobre, et qui nous invite à faire un pas de plus dans ce sens. Allez aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Voilà l'appel du Seigneur dans l'Évangile de ce jour. Dieu n'a de cesse de nous dire qu'il a besoin de nous pour construire son royaume, ce fameux royaume de paix et d'amour. Mais cet appel du Seigneur ne touche pas toujours tous les cœurs. Sommes-nous ces invités que le Maître avait déjà comptés parmi les convives, mais qui font en sorte de ne pas venir aux noces? Ou sommes-nous ces convives disposés à se laisser interpeller par le Seigneur au point de déranger le petit train-train de nos vies, au point de faire des choix qui mettent le Seigneur en premier
et non après toutes les belles activités que nous avions programmées. L'actualité dramatique que nous vivons avec effarement ces derniers jours dans le conflit entre Israël et la Palestine, et plus récemment à Arras avec cet assassinat d'un enseignant, nous montre bien l'urgence d'une réponse positive à l'appel du Seigneur à construire son royaume de paix et d'amour. Permettez-moi de vous partager cette conviction. Notre Église demeurera missionnaire si nous transmettons aux générations à venir ce besoin impérieux de s'ouvrir aux autres en étant porteur d'un message « Le Christ est vivant ». Alors l'appel du Seigneur viendra résonner en notre cœur et le rendra tout brûlant, prêt à s'enflammer d'amour, prêt à prendre la route comme ses premiers apôtres. Les chemins d'une société qui a tant besoin d'hommes et de femmes animés par l'idéal de l'Évangile, des femmes et des hommes prêts à œuvrer pour la paix, des femmes et des hommes convaincus, car il s'agit là tout simplement de sauver notre humanité. Allez donc aux croisées des chemins. Amen. Et je vous rappelle qu'ici, il est presque 5h30 en Guadeloupe, 5h30 du matin bien sûr.